Alors, bonsoir tout le monde. Content de vous avoir avec nous ce soir. Je vois qu'on a déjà accueilli 37 participants. Alors, merci de vous connecter en grand nombre. Sans plus tarder, je vais vous présenter Félix Dion, le président du conseil d'administration de Volleyball Québec, et je serai de retour avec vous tout juste après pour le reste de la présentation. Alors voilà, pendant que Eric allume la caméra et le micro de Félix, qui apparaît maintenant à l'écran. Alors voilà, je reprends la parole sous peu. Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier forum de Volleyball Québec sur visioconférence. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en santé, tant vous que vos familles, que vos proches, que vos collègues. Donc, c'est une nouvelle expérience pour tous. Alors, on est très heureux de le partager avec un grand nombre de participants. Le Forum de Volleyball Québec s'adresse à la fois aux responsables des clubs affiliés, à la PAVQ, à d'autres organisations qui font partie de Volleyball Québec. C'est un exercice, je le dis à chaque année, mais c'est un exercice démocratique important pour lequel on a trois grands objectifs. Alors, la première partie, le premier objectif, c'est de vous présenter beaucoup d'informations, des messages pour faire avancer les clubs. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'avoir la chance d'échanger avec vous sur des points qui touchent la vie des clubs. On n'a pas tous la même situation, on est dans des régions géographiques différentes, on a des réalités économiques qui sont différentes. Alors, c'est important d'avoir la chance d'échanger sur tous ces aspects-là. Et le troisième point, c'est de recevoir vos suggestions pour la prochaine saison. Alors, les suggestions que vous faites, les points que vous apportez, ils sont entendus, ils sont écoutés. Dans certains cas, ils sont discutés, débattus. Dans d'autres cas, ils sont à tout le moins notés. Puis, on s'assure que l'équipe de permanent qui est en place retravaille, réfléchit. Dans certains cas, l'équipe du CA aussi réfléchit aux points qui ont été apportés. Alors, c'est important. Puis, je vous remercie d'avance d'être présent avec nous ce soir. J'aimerais profiter de la parole qui m'est donnée pour vous présenter les membres du CA qui sont présents ce soir avec nous. Alors, il y a Jonathan Chevrier, il y a Vincent Dumas, il y a Christiane Larouche et Guillaume Savard. Alors, je pense que vous pouvez profiter de leur sourire pour une seconde. Il y a aussi Nicolas Bédard, je m'excuse, je vois qu'il apparaît aussi. Donc, il y a aussi Nicolas Bédard qui était présent avec nous. Il y a aussi toute une équipe d'employés à Volleyball Québec, puis ils sont à peu près tous présents avec nous. Alors, j'aimerais vous présenter pour ceux, vous les connaissez tous la plupart, mais j'aimerais quand même vous les présenter puis les remercier pour leur travail, surtout en ces temps assez particuliers. Alors, il y a Caroline Daou, il y a Ginette Grégoire, il y a Annie Martin, qui est une employée saisonnière, qui n'est pas présente avec nous ce soir. Il y a Daniel Bonin, Mathieu Poirier, André Rochette, qui est aussi un employé saisonnier, mais qui se joint à nous pour l'occasion. Il y a Vincent Larrivé, Olivier Fauché, Jean-Louis Portelance. Il y a Éric Brodeur, qui travaille fort en remplacement d'Annabelle Dufour, qui est en congé de maternité. Mais on a quand même Annabelle Dufour qui se joint à nous pendant son congé pour nous entendre parler de nous, puis vous donner de vos nouvelles, de ses nouvelles peut-être. Puis on a aussi Martin Gérin-Lajoie. Alors, je vais recéder la parole à Martin. Je vous souhaite un très bon forum à tous. Encore une fois, merci d'être présent. C'est important et ça aide l'ensemble de la communauté à avancer. Alors, merci. Bonne soirée. Alors, merci Félix pour l'introduction. Alors, comme on a indiqué tout à l'heure, on est soit familier un peu, beaucoup ou énormément avec les derniers moments de confinement, les dernières semaines de confinement qu'on vient de vivre avec la plateforme Zoom ou des équivalents. Afin de maintenir la qualité optimale du son et de l'image, on va désactiver les micros et la caméra des participants et on va simplement laisser le présentateur parler et voir l'image. Et par la suite, après chaque présentation, si vous avez une question, simplement demander, écrire dans le chat où vous allez pouvoir demander un droit de parole et on pourra à ce moment-là vous envoyer une petite invitation rapide pour pouvoir allumer votre micro et votre caméra pour pouvoir poser votre question. Alors, voilà.
À ce point-ci, je vais maintenant en profiter pour passer à la prochaine présentation, la première de la soirée, où Mathieu Poirier va venir nous parler là, vraiment du point tournant dans lequel on se situe présentement dans la progression de nos disciplines en raison là, du volleyball jeunesse dans lequel on peut s'impliquer. Alors voilà, Mathieu, je te laisse partager ton écran à partir de ce point-ci. Merci, Martin. Je vais partager mon écran. Attendez un petit peu. Alors, voilà. Écoutez, d'entrée de jeu, merci là, tout le monde d'être là. Martin et toute la gang, je tiens à vous dire que depuis en fin de semaine, j'avais des problèmes de connexion que je croyais avoir réglés avec le système informatique avec les gens du scoop. Alors, pardonnez-moi si ça arrive. Martin, je viens de m'en apercevoir maintenant. Donc, si jamais ça devient trop important, là, coupe-moi ou texte-moi pour qu'on trouve quelque chose. Sinon, ben, je vais procéder. Je vais essayer d'entrée de jeu de saisir votre attention sur ce sujet-là, qui est le volleyball chez les moins de 13 ans. J'en ai pour à peu près 30-35 minutes. On va prendre des questions par la suite. La portion des chiffres qu'on va voir ensemble va assurément attirer votre attention. Alors, voilà. Souvent, ce qu'on nous demande à Volleyball Québec, c'est qu'est-ce que Volleyball Québec peut faire pour aider les clubs au niveau du recrutement des joueurs? Puis la meilleure chose qu'on peut faire, et c'est ce qu'on rappelle à tout le monde, dans le fond, c'est de mettre en place des outils pour aider les clubs. Puis, lors des dernières années, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là, au niveau du mini-volley. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je veux tout de suite mettre au clair que je sais que la situation de chacun des clubs est différente, qu'il y a des défis et des enjeux différents à chacun des clubs. Je ne suis pas nécessairement là aujourd'hui pour régler ces difficultés-là. Vous m'appellerez et on verra ce qu'on peut faire. Par contre, je suis là aujourd'hui pour informer les clubs de la réalité du mini-volley ou de ce qui se passe en bas de 13 ans au Québec, puis pour présenter des outils. Je sais qu'il y a plusieurs clubs également qui tendent vers le volleyball à 6 contre 6 à 11-12 ans, d'autres vers le mini-volley, puis d'autres, ben, c'est la première fois ce soir qu'ils vont s'arrêter pour réfléchir à ce de faire à l'intérieur de notre propre club. Donc, même si à Volleyball Québec, on recommande d'utiliser le mini-volley comme l'étape d'apprentissage du volleyball à cet âge-là, l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de débattre sur la meilleure avenue à prendre, mais bien, dans le fond, c'est de sensibiliser les clubs à s'investir dans cette tranche d'âge-là et les plus jeunes, peu importe de quelle façon on le fait. Donc, je vais commencer tout de suite. Le mini-volley, est-ce que c'est regardé de haut? Bah, c'est juste de l'initiation, c'est des plus jeunes. C'est souvent cette impression-là que je ressens, moi, quand je parle aux différents gens de club, puis je ne dis pas ça méchamment. C'est un petit peu la même chose que je ressentais quand j'étais joueur ou entraîneur dans la catégorie 18 ans et moins, puis qu'on parlait des catégories plus jeunes. Même chose quand j'étais universitaire, puis on parlait des plus jeunes. Ça doit être la même chose au niveau international quand on parle de l'universitaire. Dans le fond, c'est pas... Regarder de haut, c'est pas le bon mot, là. C'est juste... on sait qu'on est rendu avant. Donc, c'est juste normal. C'est juste la nature humaine. Quand on regarde un match de volley, la plupart des gens, ben, on regarde la belle attaque, puis on n'a pas regardé la belle passe qu'il y a eu avant. C'est juste un réflexe normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux prendre le temps de valoriser un petit peu les plus jeunes catégories. Autant pour les entraîneurs que pour les joueurs, quand on prend le temps de s'y attarder, ce n'est pas parce qu'une activité est plus bas dans le processus d'apprentissage que c'est moins important ou moins intéressant, c'est juste différent. N'importe qui ici qui va au parc de soccer du coin, qui va regarder des jeunes en bas de 10 ans, 12 ans, ben, si tu retournes à chaque semaine, si tu t'attardes aux jeunes, aux défis techniques qu'ils ont, aux stratégies, tout ça, tu vas trouver ça intéressant à la longue.
Donc, c'est la même chose pour chacune des catégories. Pour démontrer que ce n'est pas moins intéressant ou moins important, je vais prendre l'image du mini-tennis. Le mini-tennis, ça se déroule sur un terrain beaucoup plus petit. J'aurais pu prendre un exemple du hockey qui maintenant là, utilise des demi-glaces. En fait, maintenant, presque l'ensemble des sports s'adapte à la clientèle des enfants. L'idée, c'est qu'un joueur en bas âge, puis même en très bas âge, peut très bien développer les mêmes habiletés d'un sport dans un cadre de jeu qui est modifié. En fait, c'est ça l'objectif qui est recherché là, en modifiant les paramètres, c'est de réussir à développer les mêmes habiletés que lorsqu'ils vont arriver dans un niveau plus élevé et ne pas attendre d'être rendus à ce niveau-là. Pour ce faire, je vais quitter ça. Je vais vous amener vers une petite vidéo qui va illustrer un petit peu mon propos. Donc, pendant que je vais parler, je vous fais aller. C'est des enfants de 8 ans ici. Puis vous allez voir que sur un petit terrain, c'est des enfants qui possèdent quand même un certain contrôle de balle, pour ne pas dire un contrôle de balle certain. Ce n'est pas vraiment des ballons qui s'échangent. Puis que, donc, avec un terrain plus petit, contrairement à s'il était sur un grand terrain normal, sont en mesure de développer des gestes comme des croisés, des coups droits, des volées, des amortis, etc. Donc, si les mêmes jeunes échangeaient sur un grand terrain, probablement qu'ils feraient peu courir la plupart du temps pour frapper des balles à bout de bras, puis il y aurait beaucoup moins d'occasions de pratiquer d'autres options comme type de coup. C'est le même raisonnement qu'on retrouve au hockey avec les demi-glaces. Puis c'est ce qu'il faut retenir ici. Voilà. OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque ces jeunes-là qui évoluent sur un demi-terrain de tennis, après avoir réussi à pratiquer l'ensemble des coups, lorsqu'ils vont arriver à un niveau supérieur, ils vont déjà avoir pratiqué beaucoup plus de coups variés puis en nombre que s'ils l'avaient fait sur un grand terrain dès le départ ou parce que le terrain est plus grand, il aurait touché beaucoup moins de balles. Donc, c'est un peu l'esprit derrière le mini-volley. On aurait pu prendre un exemple. Au niveau de la pratique sportive, bon, je veux juste vous mettre en contexte un petit peu. La pratique sportive à Volleyball Québec, ça couvre plusieurs champs. Historiquement, les clubs compétitifs œuvrent essentiellement sous l'aspect de la compétition et de l'excellence. Il y a aussi le volet de l'initiation et la récréation. Maintenant, en 2009, Volleyball Québec a fait le choix d'investir dans les autres sphères en engageant un employé en pratique sportive. Et puis, depuis ce temps-là, on a consacré beaucoup de temps dans la sphère de l'initiation, le mini-volley, parce que ça peut grandement supporter puis venir aider les autres sphères par la suite. Aussi, dans le plan stratégique de Volleyball Québec, il y a 3 éléments sur 4 au niveau de la pratique sportive qui touchent le mini-volley. Donc, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à développer ce volet-là. Maintenant, au niveau de l'historique, lorsqu'on a ouvert mon poste, donc avant, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos de ce que la Fédération faisait. On avait essentiellement les règlements de jeu et on aidait Volleyball Canada à distribuer des subventions aux clubs qui avaient des activités en mini-volley. C'est pas mal tout ce que la Fédération faisait. Par contre, au volet scolaire, le mini-volley existe depuis longtemps. En fait, au tournant des années 80, M. Gilles Lépine, qui est maintenant associé au Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, M. Gilles Lépine et plusieurs autres intervenants de la région de Québec ont essayé de trouver une façon d'amener le volleyball chez les débutants pour que facilement les gens peuvent avoir du succès et avoir du plaisir. De là où ils ont inventé le fameux deuxième contact où on peut attraper le ballon et le lancer en ajoutant quelques autres règles. Le mini-volley a pris forme et puis ça fait plus de 30 ans qu'on joue de ça au Québec, au RSEQ principalement. Au niveau de Volleyball Canada, c'est seulement en 2017
qui ont des règlements officiels. J'ai participé avec d'autres provinces à l'élaboration de ces règlements-là. Puis c'est pour ça, entre autres, que ça ressemble beaucoup à ce qui se fait au Québec, parce que ça fait 30 ans qu'on l'utilisait, nos règlements, et puis qu'il y avait des bonnes vertus à tout ça. Donc, ça ressemble beaucoup. Volleyball Canada, pour ceux qui se le demandent, eux, ils n'appellent pas ça le mini-volleyball. Donc, la catégorie 10, 11, 12 ans, ils appellent ça du volleyball atomique. Pour eux, le mini-volleyball, c'est le nom qu'ils ont donné à un cartable d'exercice qu'ils mettaient en vente. D'une place à l'autre dans le pays, là, le mini-volley est utilisé différemment. Il y a des endroits qui en a beaucoup, il y en a d'autres qui n'en a pas du tout. Et puis, c'est depuis 2017 que Volleyball Canada a mis en place des règlements. Bon. Ce que j'ai fait en plus depuis 2010, on a développé beaucoup de liens avec les écoles primaires. Il y a une énorme masse de joueurs et d'écoles qui font du mini-volley depuis longtemps. Alors, c'était ces intervenants-là pour qu'on puisse par la suite en faire bénéficier auprès de nos clubs. Donc, moi, j'ai une liste de diffusion de courriels d'intervenants. Donc, 2300 intervenants attitrés aux primaires qui reçoivent mes nouvelles 4 à 5 fois par année. Pour vous donner une petite idée, il y a au-delà de 2000, il y a à peu près 2000 écoles primaires dans la province. On a parti des concours, des reportages. Je participe aux colloques et des congrès de profs d'éducation physique pour parler de mini-volley. On offre des formations tant aux étudiants universitaires qui vont devenir éducateurs physiques que dans les commissions scolaires. Et puis, ça, c'est vraiment un must. Une fois que les enseignants qui participent à ces formations-là comprennent que c'est possible de faire du volleyball et du mini-volleyball en éduc, parce que moi, mon souvenir de secondaire, c'est qu'on faisait un service, il ne se passait pas grand-chose. Il y a bien des profs d'éducation physique que c'est ce qu'ils ont en tête aussi. Donc, ils ne veulent pas toucher à ça. J'ai leur groupe pour que ça fonctionne. Ils trouvent ça génial parce que c'est un sport qui fait bouger beaucoup de monde en même temps. Donc, un calvaire pour un prof d'éduc, c'est lorsqu'il y a beaucoup de monde en pause, bien, c'est pas très long que les jeunes ça se mettent à kicker des ballons un petit peu partout. Donc, comme c'est un sport qui fait bouger beaucoup de monde en même temps, ils adorent ça et ils en font de plus en plus. Ils peuvent intégrer les notions là, à l'intérieur des cours en volleyball, les notions qui sont exigées par le ministère. Donc, ça, c'est génial pour eux. Alors, il faut capitaliser là-dessus. Les profs d'éduc au primaire, c'est des alliés naturels à ce qu'on fait au club. Il faut réussir à créer des ponts parce qu'il y a énormément de mini-volley qui se fait dans la province. On va le voir un petit peu là, tout à l'heure. Aussi, dans l'historique, on a créé des pages là, Internet avec plusieurs outils disponibles pour les clubs et les chiffres. Maintenant, diapositive intéressante, on remarque tout de suite 50% de garçons. De ma part, pour baigner là-dedans, d'être sur le terrain, de parler avec des profs, des gens dans le milieu, il y a autant de garçons que de filles qui jouent au mini-volley dans les écoles. Dans certains endroits, il y a même plus de garçons. Donc, c'est vraiment un outil intéressant de recrutement, principalement chez les garçons. Là, on voit une belle avenue là pour aider la situation. Je vous présente quatre lieux où se joue du mini-volley dans la province en général, au travers du RSEQ, dans les centres de services, anciennement les commissions scolaires, au niveau des écoles et à l'intérieur des clubs. Au niveau du RSEQ, c'est une moyenne depuis 2000-2001. Je me suis servi des rapports annuels du RSEQ. Au-delà de 2500 participants en moyenne par année qui font du mini-volley. Ça, c'est presque la totalité des membres actifs de Volleyball Québec. Juste en 2018-2019, il y avait 3600 participants. Certes, lorsqu'il y a des moyens de pression des enseignants en éducation physique, c'est souvent par boycotter les activités parascolaires. Donc, ces années-là, il y a une grosse baisse de participants. Alors, on peut penser que la moyenne serait beaucoup plus élevée parce que depuis 2000-2001, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 lockouts ou quelque chose comme ça.
Au niveau des centres de services, donc les commissions scolaires, j'ai, après une initiative de mon côté, j'ai relevé 17 événements de 14 commissions scolaires différentes qui organisent des événements de mini-volées, donc pour à peu près 2800 participants. Et ces événements-là ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes athlètes, les mêmes joueurs que le RSEQ. Je vous ouvre une parenthèse. Le RSEQ, je vous donne un exemple, Laurentides-la-Naudière, c'est une grande région qui va de Mont-Laurier jusqu'à l'autre bout, à Joliette. Il y a 7 centres de services, 7 commissions scolaires à l'intérieur de cette région-là. Et puis, comme la majorité des activités du RSEQ en mini-volée se déroulent dans le sud, donc le coin de Sainte-Thérèse, Blainville, puis tout ça, Mont-Laurier, la commission scolaire, ce ne sont pas les mêmes athlètes, les mêmes joueurs qui participent. Donc, on regarde quand on compile ces deux réseaux-là, le sport étudiant et les commissions scolaires, on a au-delà de 5000 participants, grosso modo 10, 11, 12 ans, qui font du mini-volley. L'autre portion où est-ce que ça joue beaucoup, c'est dans les écoles, en éducation physique, pour illustrer tout ça, pour démontrer à quel point notre sport y est présent. Depuis 2010-2011, on a lancé un concours gratuit. C'était seulement inscrivez votre école si vous faites du mini-volley, peu importe sous quelle forme, puis vous avez une chance de gagner un prix. Et bon an, mal an, à chaque année, on a une moyenne de 181 écoles pour 20 243 participants qui ont déjà essayé du mini-volley. Donc, ça vous démontre à quel point on est présent. Il y a plusieurs sports qui sont jaloux, qui aimeraient bien ça, que les élèves du primaire voient leur sport. Je pense à des sports comme le handball, le frisbee, des choses comme ça. Ils seraient bien contents d'avoir une présence et nous, on l'a. Maintenant, au niveau des clubs, c'est le dernier endroit où il peut y avoir du mini-volley. Donc, la réalité est assez disparate d'un club à l'autre encore aujourd'hui. Par contre, je remarque qu'il y a une augmentation du mouvement, là, de ce qui se passe en mini-volley ou avec du volleyball avec les plus jeunes depuis 2010. On remarque aussi que les clubs, les équipes qui sont habituellement compétitives, il y en a beaucoup là-dedans qui font des activités de volleyball avec les moins de 13 ans. Je ne sais pas ici si le dicton « l'œuf ou la poule » peut s'appliquer. Par contre, est-ce que c'est parce qu'ils s'occupent des moins de 13 ans qui sont plus compétitifs? On peut le penser. En tout cas, moi, de mon bord, j'aime ça, les couleurs. Surtout en 14 ans. Quand on va dans les championnats ou les tournois invitations à 14 ans, puis qu'on voit les lynx blancs, noirs, les essors bleus, jaunes, verts, tout ça, souvent, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'équipes, parce qu'ils amènent des plus jeunes. Donc, ça, c'est je trouve ça merveilleux que les clubs sont privilégiés. Notre sport est privilégié par rapport à d'autres parce que les chiffres du RSEQ, les chiffres des commissions scolaires, ils sont là, puis on n'a même pas eu à faire d'efforts. C'est à nous maintenant, justement, de faire des ponts avec eux pour pouvoir récolter ces bénéfices-là. Je me suis aussi intéressé à d'autres sports. D'autres sports qui s'investissaient au niveau qui avaient des activités au niveau des moins de 13 ans. Donc, le soccer, hockey, basket, baseball, c'est tous des sports collectifs dont l'âge de la spécialisation est similaire au volleyball. Avant, là, la nomenclature a changé récemment. Là. Avant, on disait développement tardif, hâtif. Ça a été modifié. Donc, mais il reste que ces sports-là, c'est les mêmes qui peuvent se rapprocher, là, le même type de sport que le volleyball. Donc, on remarque en soccer, 168 000 membres au Québec, hockey 91 000, le basket, qui est un sport qui ressemble beaucoup au volleyball, 1000 joueurs, donc 32 000 en scolaire et donc 8 900 en mini-basket. Baseball, 35 000 joueurs. Et volleyball, on est au-delà de 23 000 joueurs, dont 20 000 au scolaire. Et l'année passée, 3 600 en mini-volley. Quand je regarde ces sports-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? J'ai fait des recherches. Je suis allé voir les sites Internet des différentes fédérations et des clubs à l'intérieur de ces sports-là. J'en ai fait plusieurs, puis j'ai remarqué plusieurs choses qui étaient plusieurs éléments communs. La plupart, pour ne pas dire tous ou à peu près,
ont des programmes, les clubs ont des programmes et des activités pour les jeunes qui commencent à partir de 4 ou 5 ans. Bien sûr, le sport est adapté à l'âge et il y a des équipes, des ligues et aussi des sessions d'activités, comme par exemple, on vient s'entraîner ou s'initier au sport le samedi matin pendant 10 séances. Tous ces sports-là ont ça avec une implication des parents bénévoles. Moi, je déduis qu'il y a un lien très fort entre le nombre d'adhésions à la Fédé puis l'implication des clubs chez les moins de 13 ans. Les parents de ces jeunes-là, en bas âge, ils veulent que leur enfant bouge, ils veulent qu'ils apprennent les vertus du sport. Le choix n'est pas toujours très élaboré. Personnellement, moi, j'ai trois garçons là, en bas âge. Et puis, la réalité que j'ai vécue, plusieurs familles autour de moi l'ont vécu aussi. Autour de 5 ans, mon plus vieux voulait faire... on a regardé auprès de la ville qu'est-ce qu'il y avait, autant en art, en musique qu'en sport. Puis finalement, en sport, ben, il y avait à 5 ans des activités de soccer, hockey, baseball. Mon plus vieux a décidé de faire du baseball. Et puis, ça fait maintenant 5 ans, il est rendu à 10 ans, qu'il joue au baseball. Il a influencé de ses amis à venir jouer au baseball. Ses 2 petits frères jouent au baseball. Donc, c'est une situation bien personnelle, mais qui est là autour de moi aussi quand je parle à d'autres parents. Donc, ce que je crois, c'est que les clubs doivent s'en aller dans le même sens. C'est la raison première là, de la présentation d'aujourd'hui. On espère vraiment aider à créer un mouvement pour s'enligner vers ça. Ça ne veut pas dire qu'on appelle tous les intervenants des clubs à s'investir à 100% dans les plus jeunes. Bien sûr que non. Comme avec les autres sports que je vous ai présentés, on préfère avoir l'expertise des entraîneurs qui sont formés par le PNCE dans un niveau où il y aura plus de bénéfices. Ça, c'est avec les plus vieux, à partir de 14, 16, 18 et ainsi de suite. On veut justement qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'investir avec les plus jeunes puis qui vont leur donner le goût de continuer. Puis ça, bien, quand je parle de ça au fil du temps chez des gens de club, je sens qu'il y a une certaine fermeture, un certain inconfort à utiliser des parents bénévoles. Puis ça, même si les clubs sont complètement débordés puis leurs ressources humaines, ils n'ont jusque-là. Il y a une peur certaine de voir des gens faire des choses différentes qui pourraient enseigner. Selon moi, par contre, quand on pèse le pour et le contre, c'est un heureux problème à avoir. Moi, j'aime bien mieux avoir 20 000 jeunes de plus dans la fédération, même s'il y en a plusieurs qui ne savent pas faire une touche comme il faut, on les reprendra par la suite. Mais il faut passer par-dessus l'inconfort qu'on a à déléguer un petit peu vers des gens qu'on ne connaît pas trop. Dans le fond, là, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'une personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'il va prendre soin des enfants, bien, s'il est en mesure de leur donner le goût de jouer et qu'ils ont du plaisir, la job est faite. C'est ce que ça prend, puis c'est ce qu'on retrouve dans d'autres sports également. Pour vous donner une comparaison, je reviens encore avec le soccer qui est le plus gros, le sport où il y a le plus de membership. C'est sûr que c'est une autre réalité. Ils ont 19 000 entraîneurs au Québec. Là-dessus, il y en a 12 000 que c'est des entraîneurs qui n'ont pas de formation PNCA. Ils ont seulement une formation de base qui est délivrée par la 12 000 entraîneurs qui ont un suivi par le club, mais qui n'ont pas nécessairement de formation avancée. Bientôt, j'ouvre une autre parenthèse, les bénévoles dans tous les sports, là, le gouvernement est en train de mettre en place une formation d'apprenti. Ça, c'est une formation qui va donner des notions de base, une formation de 3 heures, donc des notions sur l'éthique, la sécurité, des choses comme ça. Donc, il y a une bonne base qui va être faite par ces formations-là. Les clubs vont juste avoir à faire un suivi un peu plus technique puis un peu plus de planif avec les intervenants, mais c'est tout. Donc, voilà. On peut se dire, qu'est-ce qui va arriver là? Si, admettons, un club embarque, puis on se lance, puis on récolte un nombre incroyable de parents bénévoles, qu'est-ce qui va arriver dans les clubs? Je ne vous cacherai pas que c'est certain qu'il va y avoir des morons, il va y avoir des gens qui vont avoir des problèmes, qui vont causer des problèmes,
Mais comme je l'ai dit tantôt, rendu là, c'est des heureux problèmes si on réussit à avoir une augmentation significative du nombre de jeunes dans nos structures. Je suggère également de commencer à 10, 11, 12 ans. Pas obligé de commencer avec les plus jeunes. Ça serait déjà un premier pas, surtout qu'il y a déjà une grosse masse de joueurs dans la province qui sont là, qui passent un peu sous le radar de la plupart des clubs. Maintenant, d'autres chiffres pour attirer votre attention. Je vous présente ici la pyramide des membres de Volleyball Québec. On voit qu'on a 3100 joueurs au total. La plus grosse catégorie, c'est les 13-14 ans avec 1092 joueurs. Puis on voit que plus les joueurs vieillissent, ça rapetisse l'entonnoir, et puis il y en a qui se dirigent vers le volleyball récréatif. Maintenant, si on ajoute, je vous ai parlé tantôt des chiffres du RSEQ et des activités des commissions scolaires. Donc, si on ajoute les jeunes qui sont déjà là, qui font déjà notre sport, ça donne ceci. On voit, il y a 5362 joueurs. La catégorie 13-14 ans et moins, elle peut rentrer 5 fois dans la catégorie de joueurs de mini-volley qu'on connaît, sans compter ceux qu'on ne connaît pas. 14 ans et moins, nos tournois invitation, c'est comme si en mini-volley, il y en avait 5 distincts, 5 réseaux distincts comme on a 14 ans, mais qu'au hasard, on en pigeait un, puis c'était là-dessus qu'on basait nos structures de club pour augmenter. Ma question à moi qui me trotte depuis longtemps, c'est combien d'athlètes potentiellement universitaires, nationaux et olympiques qu'on laisse passer année après année après année depuis 30 ans. Donc là-dessus, j'espère que les clubs vont réfléchir là-dessus au cours des prochaines semaines, qu'ils vont pouvoir prendre plusieurs décisions à ce sens pour éventuellement se lancer avec les jeunes dans les activités de volleyball avec les 13 ans et moins. Maintenant, je ne vous laisse pas comme ça. Des outils. Quand on regarde ça, ça peut vouloir dire beaucoup de travail. Quand on part de zéro avec les plus jeunes, pas tant que ça. Les clubs ne partiraient pas de zéro parents bénévoles. En fait, depuis 10 ans, il y a plusieurs outils qui ont vu le jour, qui vont pouvoir aider des débutants à partir, des entraîneurs débutants à partir. Je donne quelques exemples. Volleyball au primaire, guide de l'enseignant, c'est une formation que Volleyball Canada a mis sur pied pour les professeurs d'éducation physique, une formation interactive. Et puis, on reçoit un guide par la suite et à l'intérieur de cette formation-là, des vidéos, des guides qui donnent des séances complètement préparées d'avance pour les profs d'éduc sont disponibles. Des intervenants de ville aussi pourraient prendre ce cahier-là et l'utiliser en l'adaptant à sa réalité. Volleyball Canada met également en place une application pour le Smash Ball. On en a une en anglais, celle en français arrive prochainement. Personnellement, le Smash Ball, c'est une révélation pour moi pour ce qui est d'accrocher un jeune à notre sport. Dans 15 minutes, dès la première utilisation, 9 sur 10 vont faire sur l'heure du midi à l'école de mon garçon. Et puis, ça prend 15 minutes, tout le monde est accroché, surtout les garçons, parce qu'on mise beaucoup sur le smash, mais également les filles. Grosso modo, là, je peux l'expliquer plus tard, mais c'est qu'on baisse le filet à une hauteur où on n'a pas besoin de sauter pour smasher. Et puis, après le smash, on a le droit de laisser rebondir le ballon au sol avant d'attraper le ballon. Il y a plusieurs variantes, mais c'est incroyable. Il faut aller voir les vidéos de ça. Il faut se renseigner sur comment ça s'applique. C'est vraiment une bonne façon de faire. Quand je coachais les 16 ans et moins, je l'utilisais en échauffement. Quand j'ai vu Pascal Clément, quand je l'ai enseigné dans son cours à l'université, il m'a dit l'année suivante qu'il avait utilisé ça avec le rouge et or. Donc, c'est vraiment une formule de jeu très intéressante. Funball, autre document qui vient d'Europe, qui s'adresse aux jeunes de 6 à 9 ans. Outils clés en main. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, a des séances clés en main, une après l'autre, avec des vidéos, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant de Funball, c'est que ça développe beaucoup la littératie physique. Le multi, pratiquer des exercices de gymnastique, athlétisme, hockey, handball, basket, bowling, et ainsi de suite. Vraiment génial. Quelqu'un qui veut partir, il y a déjà tout clé en main.
Outils disponibles pour les clubs. C'est des outils faits par Volleyball Québec. Le guide d'initiation en mini-volleyball, tout frais, tout chaud, c'est maintenant sur notre site Internet gratuitement. La zone importante de ce guide-là, encore une fois, c'est 12 séances déjà tout préparées d'avance avec plusieurs exercices supplémentaires pour les modifier, plusieurs informations pour un coach qui n'a jamais fait ça au niveau de la sécurité, au niveau des exercices, les formules de jeu à utiliser, vraiment complet. On offre des formations pour les clubs et les profs. La trousse du mini-volley, c'est aussi un document, un outil très intéressant. Ce n'est en grande partie des exercices. Au lieu de faire toujours les 10 mêmes exercices, si on inclut les variantes, il y a au-delà de 400 exercices là-dedans. Donc voilà. Dernier outil que je veux prendre un peu de temps pour discuter. On va en parler un peu plus tard également. Depuis 3 ans, on a développé une procédure et de la documentation calquée sur ce qui se fait sur des programmes municipaux de camp de jour. Des cahiers de protocole, s'il se passe telle chose, comment on se déplace en autobus, tout détaillé, un cahier une brique à livrer à un club qui voudrait partir un camp de jour, tout serait à l'intérieur. Une information intéressante, une estimation du gouvernement sur le nombre de jeunes qui fréquentent les camps de jour municipaux en période estivale, pas les camps privés, pas les camps spécialisés, ni les camps de vacances. Par année, il y a 190 000 jeunes l'été qui utilisent les camps de jour. À chaque année, dans presque toutes les régions, on refuse des jeunes parce qu'il y a un manque de place. Entre autres, dans certaines régions comme Lanaudière, la capitale nationale, la région de Montréal, on dénote entre 600 et 3 000 refus d'inscription par manque de place. Les parents spécialisés pour inscrire leurs jeunes parce que les 2 parents travaillent et ne peuvent pas s'occuper des enfants. Donc, il y a un énorme potentiel là. Je parle de camp d'initiation et non pas de camp d'entraînement. Ce n'est pas la même chose. Je pourrais le détailler un peu plus tard pour ceux qui sont intéressés, mais c'est vraiment un outil intéressant que les clubs devraient considérer pour recruter des nouveaux membres. Les jeunes viennent essayer et par la suite, quand la saison recommence, s'ils ont aimé ça, ils vont poursuivre. Je termine bientôt. Je vais terminer avec nos engagements. En fait, je vais organiser une présentation spéciale dédiée aux intervenants mini-volley de chaque club qui désire en savoir plus. En fait, le 2 juillet, donc jeudi prochain à 8 h, je vais faire une rencontre Zoom comme ça. J'invite les coachs, les parents bénévoles, les responsables du dossier de mini-volley, puis tous les membres de clubs curieux à venir voir. Je vais te donner l'information un peu comme ce soir, mais je vais y aller beaucoup plus en détail au niveau des outils mis à leur disposition. Parce que le mini-volley devrait, selon moi, être vraiment un objectif pour les sports-études pour aller chercher de la relève. J'espère que les clubs vont être là aussi. J'espère que vous allez venir en grand nombre. Vous allez recevoir une invitation tout de suite après le forum. Deuxième engagement, on offre des sessions de mini-volley fédérées. On veut offrir un incitatif au démarrage. Dans le fond, c'est un projet qu'on est en train de mettre sur pied. On veut offrir au club un incitatif à partir des sessions d'activité. Donc, à chaque samedi matin, on offre des cours d'initiation en mini-volley. On veut que les clubs fassent ça. On le sait que c'est un super outil pour aller de recrutement. On le sait, on l'a vu avec le saut et frappe. Ça fonctionne bien. Donc, pour favoriser ça, là, ça dépend de la pandémie, mais on veut pendant une période de 2 ans, les clubs qui vont manifester l'intérêt de faire reconnaître une session d'activité, on va leur faire gratuitement. C'est une valeur d'un peu plus de 200 $ à chaque fois. On va donner de l'information à temps et lieu, mais on voulait vous l'annoncer aujourd'hui. Troisième engagement qu'on veut faire, c'est au niveau des camps. J'organise un camp de jour en mini-volley à Repentigny. Cet été, on ne l'a pas tenu à cause du coronavirus, mais on a quand même travaillé dessus. Puis, on veut utiliser notre expertise pour parrainer les clubs à démarrer leur propre camp de jour. Et vraiment différent d'un camp d'entraînement. Puis la clientèle jeunesse n'est pas la même clientèle qu'une clientèle du secondaire. Donc, on veut offrir un encadrement d'un club pour monter le camp de jour dans leur région. Donc, un club qui lève la main, qui dit « Moi, je suis intéressé, j'ai des gyms, puis j'ai un intervenant
je veux prendre en charge ce dossier-là dans mon club. Je l'accompagne pendant 1 an. On fait les démarches ensemble pour livrer le camp. Je suis présent au camp pendant la semaine du camp. Et par la suite, on lègue le cartable d'organisation et toute la documentation pour que le camp puisse continuer. Et je m'en vais l'année d'après avec un autre club. Donc, encore là, on va vous donner des détails prochainement là-dessus. Mais on croit que c'est un super outil avec lequel les clubs devraient se lancer. En conclusion, j'aimerais faire une comparaison du mini-volleyball ou bien des clubs qui s'occupent des activités pour les moins de 13 ans. Une comparaison avec le collégial Division 1, Division 2. Pour l'instant, la plupart des clubs qui n'ont pas de structure pour le volleyball chez les moins de 13 ans, on pourrait dire que c'est comme un peu les équipes en collégial Division 2. Il y a du bon volleyball qui se fait, il y a des bons athlètes, il y a des bons entraîneurs. Bien souvent, on part du camp d'entraînement avec la gang qu'on a, on fait une sélection, puis on fait de la bonne job avec, on se développe comme ça. Alors que notre souhait, nous, ça serait que les clubs prennent un petit peu plus le profil qu'un collégial Division 1 a. Il y a du bon volleyball, il y a des bons athlètes, des bons entraîneurs. La structure de développement sous-jacent, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui amène un meilleur niveau de jeu. Donc, les clubs, en développant des activités de mini-volley, se retrouveraient avec un bassin de joueurs qui est agrandi, qui pourrait aider leur propre pyramide, ça aiderait la qualité du volleyball au Québec. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, bien sûr, elle prêche pour un changement de culture dans la vie des clubs. Ça, c'est pas toujours évident. On peut penser qu'en général, la mission des clubs, c'est de sélectionner des joueurs qui débutent, mais qui proviennent de d'autres structures de développement comme le scolaire, les cours d'éduc, le mini-volley scolaire, les camps de jour, tout ça, pour les amener à un autre niveau. Et nous, ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est pousser les clubs à intégrer la mission de développer des plus jeunes. Donc, de changer de bocal pour voir, on est bien dans notre bocal, on est à l'aise, mais en changeant dans un plus gros bocal, on a plus de place, on a plus de latitude. Donc, c'est ce qu'on souhaite. D'autant plus que maintenant, il existe des outils pour le faire, des ressources. On voit que ça serait une belle opportunité qui s'offre au club pour améliorer la qualité du volleyball qui est joué dans ces gymnases. Alors là-dessus, je termine ma présentation. Martin, je te remercie. Oui, alors merci Mathieu pour cette présentation-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient prendre la parole pour avoir une question pour Mathieu? Il y a eu passablement d'échanges dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser leurs questions? Juste le signifier dans le chat, on va vous donner le droit de parole et la caméra. Ben, peut-être pour partir le bal, Mathieu, en attendant, on avait une discussion là, dans le chat, entre autres Bobby et Samuel qui ont discuté de barrières qu'il y avait au mini-volley, entre autres là, par rapport à la disponibilité de plateaux, puis aussi par rapport aux habiletés, puis aux apprentissages de base, si on veut, ou les gestes fondamentaux qui sont requis, qui peuvent être rébarbatifs autant pour les jeunes que les parents. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Voilà. OK, merci Martin. Je ne pouvais pas mettre le... Good. C'est sûr, écoutez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je pensais à Bobby quand j'ai écrit ça. Je dis, chaque club va avoir leurs difficultés. Je sais bien qu'à Montréal, c'est les plateaux. Je sais bien qu'ailleurs, ils ont d'autres plateaux. Puis on peut en discuter. On peut se parler pour essayer de trouver des solutions. Mais l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous dire impliquez-vous, cherchez une façon de vous impliquer à ce niveau-là. Je n'ai pas de solution pour les plateaux à Montréal, pas comme ça. Pour ce qui est des développements moteurs qui peut être rébarbatif,
d'entrée de jeu, le mini-volley, c'est un des sports collectifs qui développe le plus par ses actions la littératie physique, donc tous les gestes de base. D'entrée de jeu, en faisant ça, ça l'aide à ça. Je vais te dire, bien franchement, ça dépend des intervenants et de la manière qu'ils amènent. Je n'ai pas de solution miracle non plus là-dedans. Ça dépend des connaissances de chacun. Je ne sais pas s'il veut préciser sa question aussi, mais je n'ai pas de solution miracle pour ça non plus. OK. Ben, peut-être une piste de solution à regarder ou juste une suggestion pourrait peut-être être des terrains sur gazon, justement à l'extérieur l'été pour faire du mini-volley. Vous pourrez peut-être avoir accès à des parcs dans les endroits où la disponibilité de plateau à l'intérieur est pas simple. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait penser. Je vois dans le chat que Mélanie avait une question, puis ensuite on va aller à Samuel. Alors, Éric, tu peux gérer les micros des deux prochaines questions. Salut Mathieu, merci pour ta présentation. Peux-tu nous parler de ta formation qui est dans quelques jours? Je ne suis pas sûre que je l'ai vu passer. Oui, non, personne ne l'a vu passer. En fait, il y a quelques temps, j'ai communiqué avec certains clubs. Je n'ai pas eu le temps là, de faire l'ensemble des clubs. Je suis allé vers ça pour dire, avez-vous un intervenant, quelqu'un là, qui va être dans le gym ou bien qui a ça à cœur dans les clubs? J'ai eu quelques noms, donc eux, ils en ont entendu parler, mais ce n'est pas beaucoup de monde, c'est une dizaine de personnes. Puis je comptais beaucoup sur ce soir, les clubs qui sont ici pour solliciter à l'intérieur des gens. Donc, on va envoyer un courriel. On n'a pas fait ça encore, mais on va envoyer un courriel pour avoir des inscriptions, ceux qui veulent participer. C'est certain que cette réunion-là aussi, je vais l'enregistrer. Mais à partir de ce soir ou demain matin, on va envoyer une invitation au club, à vous, ceux qui sont présents, mais aux autres clubs aussi pour parler de cette formation-là. Essentiellement, je vais donner quelques chiffres comme ce soir là, pour faire un portrait, mais je vais aller beaucoup plus loin au niveau de chacun des outils que j'ai montrés tantôt. Le Volleyball Canada, le Smashball, le guide de Volleyball Québec, Funball, tout ça, pour vraiment détailler un petit peu chacun. Chaque club va pouvoir partir avec ça ou avoir une idée parce que c'est presque toutes des choses qui sont disponibles gratuitement ou qui sont disponibles facilement, donc dirigés. Puis souvent, on ne connaît pas tous les outils. Le mini-volley comme club, ce n'est pas vers ça qu'on se dirige d'emblée. On est déjà bien trop occupé avec nos autres choses. Donc ça, c'est vraiment une belle occasion d'aller voir qu'est-ce qui est possible. Ce n'est pas si loin que ça. Il y a déjà des outils clés en main. Puis une fois que tu as ça, bien après, tu modifies des choses pour l'adapter à ta réalité. Donc, c'est vraiment ça le jeudi, là, la formation, pas la formation, mais la conférence que je veux donner. Oui, c'est ça. En fait, c'était bien de préciser, Mathieu, c'est bel et bien une réunion pour parler de la suite qui va avoir lieu jeudi, pas en fait jeudi, mais le 2 juillet. C'est bel et bien une réunion et non une formation là, qui va avoir. OK, maintenant, Éric, si tu veux donner la parole, s'il te plaît, à Samuel, on va prendre une dernière question pour le sujet de mini-volley. Samuel Ouellet, à toi la parole. Yes, salut. Merci Mathieu pour les outils. En fait, je pense que c'est quelque chose aussi qui était peut-être quelque chose qui était manquant là, pour les intervenants. C'est sûr que, comme tu le dénotais, souvent ça va être des parents, c'est des bénévoles, c'est des choses quand même qui sont un peu plus... c'est ça, c'est pas le gros salaire qu'on va pouvoir donner à des intervenants de mini-volley. Donc, d'avoir des outils gratuits et des choses quand même avec une progression, c'est sûr que ça va faire une différence. Là, déjà là-dessus, je pense que ça va être un bon pas d'avant. La chose, en fait, que je voulais, moi, dénoter, c'est sûr qu'au niveau des autres sports, des autres mini-trucs, donc, tu sais, basketball, tu sais, c'est basketball, baseball, et ainsi de suite. Souvent, l'engagement, en fait, le développement des habiletés motrices, ça va être plus axé sur une fonction versus nous autres qui va avoir attraper, recevoir, frapper. On va avoir beaucoup, beaucoup de choses. Puis souvent, les jeunes en bas âge, c'est ça qui est difficile parce qu'ils n'ont tellement pas de coordination, puis il y en a qui ont moins de chance que d'autres, que d'impliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, ça devient difficile. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une bonne intervention.
ça doit être la même situation, je pense, avec les autres sports. Là. Ils doivent avoir quand même leurs lacunes de leur côté. Mais je pense que le fait que c'est moins populaire, peut-être, oui, c'est parce que c'est pas tant connu. Mais l'amalgame de tout ça, moi, je pense que ça pouvait créer peut-être un petit quelque chose là, niveau complexité là-dessus. Mais encore là, c'est mon opinion d'intervenant sportif. Oui. Pour répondre à ça, merci pour ta question. Écoute, deux choses. Tu as touché le volet monétaire tantôt. Ce n'était pas le sens de ta question, mais je vais saisir la balle au bon. Oui, on ne fait pas ça pour l'argent, puis oui, ça ne sera peut-être pas beaucoup payant. Il y a des clubs qui, présentement, font des choses comme ça. Tu sais, à chaque samedi, tu viens t'entraîner, puis tout ça. Ça serait intéressant de voir au niveau financier ce qu'ils en retirent. Même si des jeunes qui ne s'impliquent pas dans des équipes par la suite, à quel point cette influence-là de jeunes qui viennent l'essayer ne viennent pas financer certains autres programmes de leur club. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire ça, comme je disais, dans 6, 7, 8 ans, qui cherchent des activités à inscrire leur enfant. Là. Fait que si au bout du compte, tu en as 40 dans ton gymnase, puis tu en as 5 qui vont continuer, mais tes 40 vont te permettre de financer tout ça, puis les 5 rendus 5 ans plus tard, à 14 ans, et vont être pas mal plus avancés. Fait que ça, c'est juste le premier volet. Le deuxième volet, c'est que oui, si on pense mini-volleyball des jeunes de 6 ans, on n'y arrivera jamais. Même à 10, 11, 12 ans, quand ça prend 5, 6 séances, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'il y a des progressions qui peuvent y arriver. L'élément majeur, c'est d'attraper et lancer. Un jeune de 6 ans, c'est difficile d'attraper et lancer, mais c'est le premier geste qu'il va être capable de faire. C'est le plus facile, le geste le plus facile en mini-volley, d'attraper et de lancer. Alors, il y a des jeux, il y a des façons d'amener ça. Je pense au volleyball avec circulation, ou que le jeu, c'est dur ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ne côtoient pas des jeunes de 6 ans, 7 ans, mais tu tapes dans un terrain, tu attrapes le ballon, tu le lances l'autre bord, tu lances le ballon l'autre bord, et quand le ballon traverse, on tourne. Tout le monde a le sourire braqué jusqu'aux oreilles, juste le fait de tourner, et on ne fait que lancer et attraper. Et tranquillement, il y a des niveaux. Donc, au lieu d'attraper le ballon, ben, je fais une manchette au-dessus de moi-même, ou bien j'envoie le ballon en touche en me lançant moi-même. Il y a des progressions pour, bien sûr, pas arriver. Je vois ta question comme les mordus qui, avant, dans leur cours d'éduc au primaire, faisaient du 6 contre 6. Tu en as 0,5 % qui réussissent à en faire parce que c'est tellement dur, ça prend des maudites bonnes qualités d'athlètes et d'intervenants pour arriver à faire ça, mais la plupart, ça ne marche pas. Okay? Alors, c'est la même chose pour 10, 11, 12 ans. Il ne faut pas que tu commences tout de suite avec les mêmes règles de mini-volley. Il faut que tu adaptes. Et ça, il y a des façons de faire. C'est ce qu'on voit dans les formations que je donne aussi. Moi, je suis bien disponible. Quand il y a une demande, je peux donner des formations aux gens. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis payé pour ça. Je suis là pour répondre au téléphone et d'être sur place. Parfait. Ça répond bien, Mathieu. Merci.